métier de base, c'est l'ébénisterie en jouets. Donc j'ai une formation d'ébéniste que j'ai déclinée après sur la spécialité jouets. Aujourd'hui, quand on travaille seul, il faut savoir fabriquer les produits qu'on va vendre ou les services qu'on va vendre, mais également toute la dimension approvisionnement, communication, réseau. C'est un métier qui est devenu complexe. J'ai appris que ce qu'on vendait en réalité c'était plus le temps. Il n'y a pas que l'assemblage, le ponçage et toutes les étapes, il y a aussi la conception, le temps qu'on met et les efforts. Vous regardez le collègue qui est en train de monter son jouet de Léonard de Vinci, ça fait une semaine, il ne fait que dessiner des plans et réfléchir à tous ces renvois de force et à la mécanique. Donc il y a vraiment tout ça qui est difficilement monnayable en fait. Faire du jouet en volume, c'est essayer de se transformer en industriel sans les moyens d'industriel. La bataille est perdue, on battra jamais un industriel à la course. L'avenir des artisans est de faire du travail que ne savent pas faire les industriels et être dans des niches en visant la qualité, voire l'excellence, voire le luxe. Je voulais en fait travailler une matière qui me plaît, avec des odeurs qui me plaisent et essayer de rendre le travail plus agréable au quotidien. C'est quoi comme bois, comme essence? Ça c'est du noyer. Ok. C'est la première fois que je travaille avec un bois aussi dur. C'est assez plaisant de travailler la belle matière. Il y a des odeurs, chaque bois a des odeurs différentes, une manière de se comporter différente et ça c'est agréable. C'est aussi pour ça que je voulais faire ce boulot quoi. Je vais travailler sur une matière noble et je travaille à partir d'une matière première jusqu'à un produit fini en l'ayant conçu. C'est-à-dire que j'ai vraiment la maîtrise de l'ensemble d'un parcours. Ça, pour moi, c'est une valeur qui est importante parce qu'elle me fait vivre, en fait. C'est-à-dire d'être entièrement responsable de ce qu'on fabrique. Quand on fabrique des jouets, que ce soit une pièce unique ou que je m'appelle Lego, on est dans la même cour, on a la même obligation de respecter les normes. Aujourd'hui, il y a une directive qui est européenne, qui est la norme CE. Tous les jouets qui sont produits en Europe doivent répondre à la même norme. Si on utilise du tissu, par exemple, il y a des normes qui vont être liées au tissu, à l'inflammabilité des matériaux. S'il y a des pièces mécaniques, il ne faut pas qu'un enfant se blesse dans une charnière. Savoir-faire et découverte en fait, me facilite la gestion administrative car moi, je suis leur sous-traitant. Donc, j'ai pas les dossiers administratifs à faire, devis, convention de stage. En ça, c'est un organisme facilitant. On est ici dans un atelier qui n'est pas un centre de formation. La plupart de l'année, je travaille tout seul ici et j'accueille parfois et temporairement des stagiaires. Là, je suis supérieur, il y a même du pain. Après, l'avantage avec Pierre, c'est qu'il est vachement polyvalent. Il a passé les 2 premiers jours à discuter avec nous, comprendre notre projet. Et ensuite, après, il a adapté le stage en fonction de nos attentes. Les astuces de Pierre, c'est simplement, comme je sais que je vais déjà avoir 2 perçages pour maintenir mes pièces sur le produit fini, je vais exploiter ces perçages, pré-percer mes pièces, mettre des tenons, elles seront assemblées, elles pourront plus bouger. Et donc là, je vais pouvoir faire d'une seule passe mes 2 pièces d'un coup. Donc là, j'aurai divisé par 2 mon temps de travail sur cette partie-là. Être formateur, c'est accepter l'idée d'être apprenant, car chaque stagiaire a une vision de son métier, a une expérience, et il faut en permanence se décaler de sa propre expérience pour bien l'adapter à la demande des gens qui sont là. Et actuellement, il y a un projet de reprise d'entreprise, de transmission d'entreprise et des savoir-faire qui vont avec. Donc moi, je serais ravi de pouvoir passer la main et que le projet continue sans moi.